Ce n'est pas un jeu Mario. Je suis assis devant l'écran de l'ordinateur, regardant l'interface familière de Mario, un jeu dont j'ai été obsédé depuis mon enfance. Aujourd'hui, je me sens découragé et j'ai décidé de retrouver la sensation d'autrefois. Mario a toujours été une partie de mon enfance, un héros plombier qui combat à travers des niveaux pleins de défis pour sauver la princesse Chris. C'était un monde simple, où le bien triomphe toujours du mal, où je me sentais toujours en paix. Mais aujourd'hui, lorsque je commence le jeu, il y a quelque chose de différent. L'écran ne montre pas la musique joyeuse habituelle, mais plutôt un silence morbide qui dure quelques secondes, avant qu'un bruit étrange comme un gémissement ne se fasse entendre, doux mais effrayant. Je ne peux pas identifier exactement d'où vient ce son, mais il me donne des frissons. J'appuie sur le bouton de démarrage et commence à jouer. Mario apparaît à l'écran, mais il ne ressemble pas à ce dont je me souviens. Au lieu de sa tenue rouge et bleue éclatante, Mario porte maintenant une tenue noire sinistre, son visage est pâle, ses yeux rouges comme du sang. Je me dis que c'est peut-être une version modifiée du jeu, mais quelque chose au fond de moi reste inquiet. Mario commence à se déplacer, mais au lieu de la musique joyeuse, il n'y a que des bruits étranges, des pas effrayants, le bruit de l'eau coulant doucement, comme si le sang s'écoulait d'une plaie. Les blocs ne sont plus colorés, mais tachés comme s'ils étaient couverts de sang. Je continue à jouer, le malaise se transforme lentement en peur. Les personnages champignons que Mario rencontre en chemin ne sont plus des ennemis amusants, mais des créatures horribles, les yeux blancs, la chair déchirée, comme s'ils venaient de sortir d'un cauchemar. Lorsque Mario saute sur leur tête, au lieu de disparaître comme d'habitude, ils explosent en morceaux de viande et de sang, teignant tout l'écran en rouge. Je m'arrête, des frissons me parcourent le dos. Ce n'est pas le jeu Mario que je connaissais. C'est quelque chose de complètement différent. Mais je ne peux pas m'arrêter. Une partie de moi veut éteindre l'ordinateur et fuir. Mais une autre partie est fascinée, incapable de résister à cette curiosité morbide. Je continue à jouer et plus j'avance, plus le jeu devient sombre et effrayant. Lorsque Mario arrive à la fin du premier niveau, au lieu d'entrer dans le château comme d'habitude, il s'arrête devant une porte noire. J'appuie sur la touche « Entrée » et la porte s'ouvre lentement, produisant un bruit strident. L'écran devient noir et pendant quelques secondes, je ne vois que l'obscurité absolue. Puis soudain, l'image réapparaît. Mario se tient dans une pièce sombre, une lumière faible provenant des torches rouges sur les murs. Au centre de la pièce, je vois une silhouette familière. C'est la princesse Peach, mais elle n'a plus l'apparence mignonne que je connaissais. Au lieu de cela, la princesse est attachée. Le sang coule de ses yeux, la bouche cousue, et son visage exprime une terreur effroyable. Mario n'hésite pas. Il s'avance vers la princesse, sort un couteau de sa poche. Je veux m'arrêter, je veux échapper à ce jeu. Mais mes mains semblent être figées. Mario lève le couteau et sans hésitation, le plonge dans la poitrine de la princesse. Le sang éclabousse, teintant l'écran en rouge. Les gémissements douloureux de la princesse résonnent. Dans ma tête, hantant et terrifiant. Je sursaute, le cœur battant la chamade. Ce n'est pas le jeu que je voulais jouer. C'est un cauchemar, créé à partir des aspects les plus sombres de l'esprit humain. Mais lorsque j'essaye de m'échapper, l'écran ne répond pas. J'appuie sur S, j'appuie sur Ctrl plus Alt plus Supr, mais tout est inutile. Le jeu semble avoir pris le contrôle de mon ordinateur, ne me permettant pas de partir. Mario se tourne vers l'écran, ses yeux rouges fixant droit vers moi, comme s'il savait que j'étais là, sachant que je suis le prochain. Toute la pièce tremble soudainement. Le son des cris de milliers d'âmes se fait entendre, et puis l'écran devient noir. Je suis là, complètement horrifié, ne sachant pas ce que je viens de vivre. Mais je sais une chose, ce jeu n'est pas simplement un jeu ordinaire. C'est une porte menant à quelque chose de beaucoup plus sombre, et j'ai ouvert cette porte par accident. Je sais que ce cauchemar ne fait que commencer. Après cette nuit terrifiante, je n'ai pas pu dormir. L'image de Mario, avec ses yeux rouges ardents, tenant un couteau et le plantant dans la poitrine de la princesse Peach, hante encore mes pensées. Chaque fois que je ferme les yeux, je me dis que ce n'est qu'un jeu, que tout cela n'est qu'un produit d'une imagination malade. Mais plus j'essaye de me convaincre, plus la peur s'enfonce profondément dans mon esprit. Le matin suivant, j'essaye d'oublier cette expérience horrible. J'éteins l'ordinateur, décidant de ne plus jamais jouer à ce jeu. Mais alors que je m'apprête à quitter la pièce, l'écran de l'ordinateur s'allume soudainement.
produisant un son étrange, semblable à un rire déformé. Je me retourne, un frisson me parcourt le dos. L'écran affiche un grand texte rouge. Vous ne pouvez pas vous échapper. Mon cœur semble s'arrêter. Je recule, essayant de garder mon calme. J'appuie sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'ordinateur, mais le texte est toujours là, comme s'il se moquait de moi. Je débranche le câble, mais l'écran reste allumé. Le texte ne disparaît pas. Vous ne pouvez pas échapper. Le texte continue de clignoter. La sueur commence à perler sur mon front. Ce n'est pas normal. Ce ne peut pas être simplement un problème technique. Dans ma panique, je décide de désinstaller le jeu, mais lorsque j'accède au dossier contenant le jeu, il a disparu. À la place, il y a un nouveau fichier nommé Grammy ESC. Il n'y a aucun moyen de supprimer ce fichier. Et chaque fois que j'essaye d'ouvrir une autre application, le fichier apparaît à l'écran, comme un défi. Je clique sur le fichier GrandMex avec une anxiété extrême. L'écran devient immédiatement noir et après quelques secondes, Mario réapparaît. Mais cette fois, ce n'est pas le Mario que je connaissais. C'est une version déformée de Mario, avec un visage tordu et des yeux noirs vides. Il se tient dans un monde sombre, plein de sang et de cadavres. Les personnages champignons et les tortues sont éparpillés sur le sol, leur corps déchiré, le sang coulant en flots. Je peux entendre des cris faibles provenant des morceaux de cadavres, comme s'ils étaient encore vivants. J'essaye de contrôler Mario, d'éviter ces images horribles. Mais il semble que ce jeu ait sa propre volonté. Mario avance automatiquement, se dirigeant plus profondément dans ce monde cauchemardesque. Je suis impuissant, incapable de faire quoi que ce soit, autre que de regarder chaque moment terrifiant se dérouler devant moi. Puis, au milieu de l'écran, Mario s'arrête devant une petite maison décrépite. Je ne peux pas le faire bouger de là. Mario reste immobile, fixant la maison pendant quelques secondes avant que la porte ne s'ouvre. Et de l'intérieur, une ombre se projette. C'est la princesse Chris, mais ce n'est pas la version que je connaissais. Son corps est déformé, des morceaux de peau déchiquetés, les yeux blancs, et de sa bouche émerge un cri terrifiant. En avançant vers Mario, pas à pas, le sang coule en flot de ses blessures. Mario ne bouge pas. Il reste là, attendant, comme s'il savait que son destin était scellé. Puis, soudainement, Mario se tourne pour me regarder à travers l'écran. Ses yeux noirs semblent pénétrer mon esprit et je ressens un frisson glacé le long de ma colonne vertébrale. Avant que je puisse réagir, une créature arrive et mord profondément dans le cou de Mario, le tirant au sol. Le sang éclabousse, teintant l'écran en rouge. Les cris stridents de Mario résonnent, non seulement dans le jeu, mais aussi dans ma tête. Je sursaute, les mains tremblantes essayant d'éteindre l'ordinateur, mais sans succès. Les cris continuent, jusqu'à ce qu'ils se transforment en halètements terrifiants. Mario n'est pas mort. Mais maintenant, il n'est plus qu'une coquille vide, plus le héros que je connaissais. La créature me fixe, la bouche grande ouverte comme pour m'avaler à travers l'écran. Puis soudain, tout s'arrête. L'écran devient noir, et je peux voir mon visage déformé, reflet sur l'écran, pâle et effrayé, avant que je ne puisse réagir. Un texte apparaît à l'écran. Us on next. Je jette la souris loin de moi. La panique envahit mon esprit. Je dois sortir d'ici. Sortir de cette pièce, sortir de ce jeu. Mais lorsque je me lève, la porte de la pièce se ferme soudainement avec fracas. Je cours pour essayer de l'ouvrir, mais en vain. La porte semble verrouillée de l'extérieur. De l'intérieur, les murmures de Mario et de Kid se font entendre. De plus en plus forts, de plus en plus terrifiants. Ils appellent mon nom, m'immergeant dans un cauchemar dont je ne peux pas échapper. Puis, je sens quelque chose de glacé toucher ma nuque, me tirant vers l'écran. Je résiste, mais l'attraction devient de plus en plus forte. Mes yeux commencent à se brouiller, et avant que je puisse comprendre, je suis aspiré dans ce monde cauchemardesque. Mon cri résonne dans la pièce, mais aucun AI ne peut l'entendre. Lorsque je me réveille, je me trouve allongé sur un vieux pavé, entouré d'un paysage étrange, à la fois familier et étrange. La nuit est noire, seules quelques lueurs faibles provenant de vieux lampes suspendues dans les airs, illuminant le chemin, sans fin. Tout est terriblement silencieux. Il n'y a pas de vent, pas d'insectes, juste le silence mortel omniprésent. J'essaye de me lever, mon corps tremblant après ce qui vient de se passer. Devant moi, le chemin mène à un vieux château couvert de mousse, semblable au château du jeu Mario. Mais maintenant, il n'a plus l'apparence charmante et lumineuse d'autrefois, remplacé par une scène sombre et effrayante.
Le château est comme un énorme fantôme, se tenant dans la nuit, entouré d'un brouillard épais. Pas à pas, j'avance vers le château, la froideur imprégnant chaque cellule de mon corps. Les murs vieux semblent pourris, et à travers les fissures, des ruisseaux de sang frais s'écoulent, tombant goutte à goutte sur le sol en pierre. Le bruit régulier des gouttes brise le silence mortel environnant. Le couloir me conduit à travers des corridors longs et étroits, chaque pas résonnant dans l'espace comme un écho venant d'un lieu éloigné. J'essaie de garder mon calme, mais la peur m'enveloppe de plus en plus. Enfin, j'arrive devant une grande porte, ornée de visages déformés et douloureux. Avant que je puisse toucher la poignée, la porte s'ouvre automatiquement, révélant une grande pièce avec une lumière faible, provenant des torches vacillantes sur les murs. Je rentre, le cœur battant la chamade. Au centre de la pièce se trouve un grand autel, sur lequel est placée une statue de Mario, mais ce n'est pas le Mario que je connaissais. La statue de Mario se tient là, les yeux vides et glaciales avec un sourire sinistre, tenant un grand couteau couvert de sang. La statue est entourée de bougies, dont la lumière faible projette des ombres grotesques dansantes sur les murs. Je fais un pas en arrière, sentant que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, la statue de Mario commence à bouger, ses yeux vides se tournant lentement vers moi, comme s'il revenait à la vie depuis le cauchemar. Mon cœur semble vouloir sauter hors de ma poitrine. Je me tourne pour fuir, mais la porte s'est fermée depuis un moment déjà. « Ne pars pas !» Une voix siffle derrière moi, résonnant dans mon esprit, comme un cri venant de l'enfer. Je me retourne et vois la statue de Mario avoir sauté de l'autel, se tenant à quelques pas de moi. Mario n'est plus une statue maintenant, mais une créature vivante avec une peau pâle, des yeux noirs comme un abîme sans fond. Son sourire déformé augmente encore plus l'horreur, comme s'il se délectait de ma peur. « Tu ne peux pas échapper », dit Mario, sa voix résonnant comme du métal s'entrechoquant. « Tu es entré dans mon monde, et maintenant tu appartiens à cet endroit. » Je recule, le cœur battant fort, mais Mario avance. Chaque pas de Mario produit un bruit de cliquetis, comme des griffes grattant un tableau noir. J'essaye de trouver une issue, mais les murs autour semblent vivants, se déplaçant, changeant de forme, m'enfermant dans cette pièce. Mario brandit le couteau, la lumière de la lame se reflétant dans mes yeux, et je sais que je n'ai plus nulle part où courir. Je ferme les yeux, attendant le pire, mais au lieu de ressentir, la lame froide s'enfonce dans mon corps. J'entends à nouveau un rire effrayant résonner, puis tout plonge dans l'obscurité. Quand j'ouvre les yeux, je me vois allongé sur mon lit dans ma chambre. Tout est comme avant, rien n'a changé. Mais je sais que ce que je viens de vivre n'était pas un rêve. La terreur persiste, restant ancrée dans mon esprit comme un cauchemar sans fin. Je me redresse, trempé de sueur, essayant de vérifier s'il y a quelque chose d'anormal. Mais en regardant l'écran de l'ordinateur, un texte rouge s'affiche. Je frissonne, ressentant un frisson le long de ma colonne vertébrale. Dehors, le jour s'est levé, mais la lumière du soleil n'apporte aucun réconfort. Je sais que ce cauchemar ne fait que commencer. Le lendemain, j'essaye de reprendre une vie normale. Mais ce qui s'est passé continue de hanter mon esprit. Bien que j'essaie de me rassurer en me disant que ce n'était qu'un cauchemar, la peur ne me lâche pas. Chaque fois que je regarde l'écran de l'ordinateur, je me souviens du texte rouge de la nuit précédente. J'ai essayé de supprimer le jeu Mario de l'ordinateur, mais étrangement, le fichier du jeu est toujours là, impossible à supprimer. La lumière du jour ne fait qu'ajouter à mon stress, car je sais qu'à la tombée de la nuit, les horreurs reviendront. Ce soir-là, je décide de sortir de chez moi. J'ai besoin d'un autre espace, d'un endroit animé où je peux temporairement oublier ma peur. Je conduis jusqu'à un café près de chez moi, où je vais habituellement pour me détendre. Mais une fois sur place, je me rends compte que je ne peux pas me détendre. Tout autour semble étrange. Les silhouettes furtives dans mon champ de vision semblent me surveiller. Quand la nuit tombe, je décide de rentrer chez moi. Arrivé devant la porte, je ressens une présence glaciale derrière moi. Mon cœur bat la chamade. Un frisson parcourt ma colonne vertébrale. Je me retourne, mais il n'y a personne. Tout est silencieux. Seule la nuit enveloppe l'espace. Je marche plus vite, essayant de repousser ma peur. Mais plus je vais vite, plus je sens quelque chose qui me suit, comme une ombre invisible. En entrant chez moi, je verrouille immédiatement la porte, respirant profondément pour me calmer. J'allume toutes les lumières de la maison, essayant de créer un sentiment de sécurité,
Mais la lumière artificielle ne dissipe pas l'obscurité dans mon esprit. À peine assis, je ressens à nouveau la froideur derrière moi. Avant que je puisse me retourner, un vent glacial souffle et j'entends un sifflement léger résonner dans le silence. Je me lève d'un coup, prends la lampe de poche près de moi, illuminant la pièce. Il n'y a rien, mais ma peur grandit de plus en plus. Le bruit de mes pas résonne dans la maison vide, chaque pas augmentant la tension. J'entre dans la chambre, la fenêtre est ouverte, le vent froid souffle, faisant danser le rideau. Je m'approche de la fenêtre pour la fermer, mais à ce moment-là, je vois une silhouette floue sous la cour. Mario, avec ses yeux noirs comme un gouffre, me fixe. Je recule, haletant, incrédule. Mario n'est plus un personnage de jeu. Il est sorti de l'écran, devenu une entité réelle dans mon monde. Je me dépêche de fermer la fenêtre, la verrouillant bien, mais je ne me sens toujours pas en sécurité. Je recule, essayant de me convaincre que ce n'est qu'une hallucination. Mais la présence de Mario est trop claire, trop réelle. Il n'existe pas seulement dans mon monde, il me poursuit sans relâche. Je ne peux plus rester dans cette maison. Je descends les escaliers, prends les clés de la voiture et décide de partir. Je sors précipitamment de la maison, entre dans la voiture et conduis sans me retourner. Mais en regardant dans le rétroviseur, mon cœur s'arrête. Mario est assis sur la banquette arrière, son visage déformé se reflète dans le miroir. Ses yeux noirs me fixent, son sourire tordu plein de malveillance. Avant que je puisse réagir, je sens sa main glaciale toucher mon cou, serrant de plus en plus fort. Je crie, essayant de me débattre, mais la main de Mario est comme un étau, ne me lâchant pas. Je perds le contrôle. La voiture fonce follement sur la route sombre. Dans la panique, je frappe violemment le rétroviseur. Et à cet instant, Mario disparaît. Je respire fortement, le cœur battant la chamade. La voiture s'arrête sur le bas-côté et je reste immobile, essayant de retrouver mon souffle. La présence de Mario est toujours là, comme un fantôme invisible se cachant dans l'obscurité. Je ne sais combien de temps je peux fuir, mais je sais une chose avec certitude. Mario ne me lâchera pas. Cette poursuite ne fait que commencer, et je ne sais pas si je pourrai survivre à cette nuit. Après la rencontre terrifiante avec Mario la nuit dernière, je n'ai plus le courage de rentrer chez moi. Je conduis sans but dans la nuit noire, cherchant simplement un endroit sûr, loin de la présence de cette créature qui est sortie de l'écran du jeu. Je m'arrête dans un petit motel en bord de route qui semble suffisamment ordinaire pour me sentir à l'aise pendant quelques heures. La réceptionniste a l'air fatiguée, mais reste polie en me remettant la clé de la chambre. La chambre est petite et simple, mais au moins elle me donne un sentiment de sécurité, plus grand que dehors. Je verrouille la porte soigneusement, ferme les rideaux et essaie de dormir un peu, même si je sais que dormir sera difficile. Mais mon corps est épuisé, et finalement, je m'endors profondément. Dans mon rêve, je me vois debout sur un champ de verdure, un endroit qui semble paisible, loin de toutes les terreurs. Le ciel est bleu, sans nuages, la lumière du soleil est chaleureuse. Je me sens calme un instant, mais une sensation d'inquiétude monte peu à peu. De loin, une ombre noire apparaît, se dirigeant vers moi. Au début, je ne peux pas bien voir ce que c'est. Mais plus elle approche, plus je distingue la silhouette familière de Mario. Mais cette fois, son visage est encore plus déformé. Son sourire est tordu au point d'être déformé, et ses yeux noirs comme un abîme me fixent. Je veux fuir. Mais mes jambes semblent être figées sur place, incapables de bouger. Mario s'approche, n'étant plus un personnage marrant du jeu, mais un véritable démon. Ses mains s'avancent et saisissent mon cou, serrant si fort que je ne peux plus respirer. Tout autour commence à changer. Le champ de verdure se transforme en un lieu de mort. Les arbres sont desséchés et le ciel devient rouge sang. Un vent glacial souffle de quelque part, apportant avec lui les gémissements des âmes tourmentées. Mario m'entraîne au sol. Ses yeux brillent de flammes rouges étranges. Je ne peux pas bouger. Je suis hypnotisé par lui. Il dit quelque chose, mais sa voix n'est plus un grondement, mais les cris douloureux de milliers d'âmes simultanément. Soudain, de derrière Mario, une autre ombre noire apparaît. Je reconnais la mort, avec une robe noire en lambeaux et une faux acérée dans ses mains. Son visage est caché par l'obscurité. Seuls ses yeux rouges brillent, me regardant fixement. La mort s'approche, le bruit semblant glisser dans l'air. Il lève la faux, et je ressens une terreur immense qui m'envahit. Mario me retient, ne me laissant pas échapper, comme pour me livrer à la mort. La faux descend, et dès qu'elle me touche,
Un courant froid parcourt mon corps, me faisant me recroqueviller dans la douleur. La mort lève la faux, et en même temps, je sens mon âme comme se détachant de mon corps. Je me débat, mais en vain. Mon âme est tirée hors de mon corps, s'élevant dans les airs, aspirée dans un tourbillon sombre sans fond. Dans la panique, je vois Mario rire, son sourire déformé et malveillant. Il danse autour de mon corps vide, comme un enfant ravi avec un nouveau jouet. Je veux crier, appeler à l'aide, mais rien ne peut sortir de mes lèvres glaciales. Je suis emporté toujours plus loin, de plus en plus éloigné de mon monde familier, vers un endroit où je ne peux rien voir, en dehors de l'obscurité infinie. Mais lorsque je pense que tout est fini, une lumière éclatante apparaît soudainement, illuminant mes yeux. La lumière me tire vers elle, ramène-moi dans mon corps. J'ouvre les yeux, haletant, la sueur froide trempant tout mon corps. Je suis toujours allongé sur le lit dans le motel, mais tout, autour de moi, est devenu plus froid et sombre qu'auparavant. La lumière de la pièce vacille faiblement, comme si elle allait s'éteindre. Je regarde mon bras, voyant une marque pâle de la faux, encore imprimée sur ma peau. Et puis, dans un coin de la pièce, j'aperçois brièvement la silhouette de Mario, debout, observant silencieusement avec ses yeux noirs. La peur monte en moi, mais je n'ai aucun moyen d'échapper à lui. Mario m'a trouvé dans mon rêve, et maintenant je sais qu'il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ait complètement pris possession de mon âme. Après cette nuit cauchemardesque, je ne peux plus dormir. Tout semble avoir échappé à mon contrôle. Je ne suis plus simplement un joueur de jeux vidéo. Je suis devenu la proie de Mario, celui qui me hante même dans mes rêves. Le matin, je quitte le motel avec des cernes sous les yeux, le corps épuisé. Je ne peux pas rentrer chez moi et je ne sais pas où aller. Je me sens piégé dans un cauchemar, sans issue. En conduisant sans but, je me souviens soudain d'un vieil ami, Mark, qui était autrefois un hacker et un chercheur sur les phénomènes paranormaux. S'il y a quelqu'un qui comprend ce qui m'arrive, c'est lui. Je décide de conduire pour retrouver Mark, espérant qu'il pourra m'aider à échapper à ce cauchemar. Mark vit dans une maison en bois au cœur de la forêt, loin du brouhaha de la ville. À mon arrivée, il se tient à la porte, avec une expression très grave. « Je savais que tu viendrais », dit Mark d'une voix grave. « J'ai vu cela dans mes rêves. » Je raconte à Mark tout ce qui s'est passé, du jeu Mario aux événements horribles qui ont suivi. Il écoute attentivement, son visage devenant de plus en plus sombre. « Quand tu jouais à Mario, tu as accidentellement déclenché une version maudite du jeu, » dit Mark. « Ce n'est pas un jeu ordinaire. C'est une porte vers un autre monde. Un monde rempli de haine et de violence, où Mario est devenu l'ennemi de toutes les créatures. » Je frissonne en entendant les paroles de Mark. Comment cela peut-il être possible? Ce n'est qu'un jeu après tout. Non, ce n'est pas juste un jeu, secoue Mark la tête. Il y a des rumeurs sur une version de Mario, créée par un groupe de programmeurs malveillants qui ont incorporé une âme maléfique. Les joueurs de cette version ont tous rencontré des fins horribles. Beaucoup sont morts ou ont disparu sans laisser de traces. Je tremble, un sentiment de panique m'envahit. Que dois-je faire? Comment échapper à lui? Mark me regarde avec tristesse. Tu es marqué maintenant. Mario ne s'arrêtera pas, jusqu'à ce qu'il ait totalement contrôlé ton âme. Mais il y a une seule manière pour toi de t'échapper de lui. Je déglutis, la peur grandissant en moi. Il faut retourner à l'endroit où tout a commencé, dit Mark calmement. Il faut rejouer à ce jeu et le terminer. Si tu gagnes, tu pourras retrouver ta liberté. Mais si tu perds, Mario engloutira à la fois ton âme et ton corps. Je reste là, essayant d'assimiler ce que Mark vient de dire. Rejouer au jeu. Retourner à l'endroit où ce cauchemar a commencé. Cette idée me terrifie, mais je sais que je n'ai pas d'autre choix. Mark poursuit. Mais avant que tu fasses cela, il y a quelques vérités que tu dois connaître. Il me conduit dans son laboratoire, où des écrans d'ordinateur et des documents de recherche sont éparpillés. Mark ouvre un fichier sur son ordinateur et me montre une série d'images de personnes tuées de manière horrible, toutes liées à la version maudite de Mario. Ces personnes avaient toutes joué au jeu que tu joues. Ceux-ci ont tous été hantés et, finalement, Mario est venu à eux et les a tués comme il l'a fait dans le jeu. Une photo apparaît à l'écran, montrant un homme mort sur son lit, avec le visage déchiré, comme Mario tue les ennemis dans le jeu. Je ne peux plus regarder, la nausée envahit mon corps. Mais ce n'est pas tout. Mark dit, en passant à une nouvelle série d'images, que ces images sont extraites directement du code du jeu. Tu vois ça?
Je regarde l'écran et je découvre quelques images horribles. Des images cachées dans le jeu qui ne peuvent être vues que si on sait où chercher. Ce sont des images de Mario avec un visage déformé, se tenant parmi des milliers de cadavres, avec un sourire tordu et des yeux rouges brillants. C'est le vrai Mario, dit Marc. Ce n'est pas le personnage que nous connaissons. C'est une âme maudite, un tueur transformé en un symbole maléfique dans le jeu. Je sens mes jambes devenir molles. Impossible de tenir debout. Ce que Marc révèle dépasse l'imagination. Comment puis-je faire face à quelque chose comme ça? Comment puis-je lutter contre un tueur, monstre qui a envahi le monde réel? Mais je sais que je n'ai plus d'autre choix. Si je n'affronte pas Mario, je mourrai de manière horrible comme les autres. Je prends une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je vais le faire, dis-je d'une voix tremblante. Je vais revenir et finir le jeu. Mais Marc, tu dois m'aider. Je ne peux pas le faire seul. Marc hoche la tête. Je t'aiderai, mais tu dois te préparer mentalement, car une fois que tu commences, il n'y a pas de retour en arrière. Tu devras affronter des horreurs inimaginables, que personne ne peut concevoir. Je sens un frisson parcourir mon dos, mais je sais que je n'ai pas d'autre choix. Le jeu a commencé, et maintenant, je dois me battre pour récupérer mon âme, avant que Mario ne m'entraîne en enfer. Je rentre chez moi avec un sentiment de poids sur les épaules, le cœur battant fort dans ma poitrine. Marc m'a aidé à me préparer pour cette bataille finale, mais rien ne peut me préparer à ce qui va arriver. La nuit tombe, l'obscurité enveloppe tout autour de moi, et je sais que mon heure est arrivée. Je démarre l'ordinateur. Une sensation de froid se répand dans la pièce. L'écran s'illumine et l'icône de Mario apparaît. Mais cette fois, il n'a plus l'air mignon ou joyeux. Le visage de Mario est déformé. Ses yeux sont noirs comme les gouffres de l'enfer. Le jeu commence et je me retrouve à nouveau dans le royaume des champignons, mais il n'y a plus de vie. Le ciel est rouge sang. Les arbres sont brûlés. Le sol est craqué avec des coulées de lave en furie. Le rire monstrueux de Mario résonne de quelque part, me faisant froid dans le dos. Je marche dans ce monde cauchemardesque, l'anxiété grandissant. Les créatures qui étaient autrefois les ennemis de Mario ne sont maintenant que des carcasses carbonisées, déformées par ses mains maléfiques. À chaque pas, je vois les images horribles des victimes, qui ont été brutalement tuées par Mario. Mon voyage dans le jeu devient peu à peu un cauchemar ultime. Je dois faire face aux visions les plus horribles que j'ai jamais vues. Des machines géantes avec des dents acérées, prêtes à me déchirer en morceaux. Des coulées de lave éclatant, comme si elles voulaient engloutir mon corps. Et des monstres plus terrifiants que l'imagination, avec des formes déformées et horribles. Tout au long de ce périple, je ressens la présence de Mario. Il n'est plus seulement un personnage dans le jeu, il est devenu un être vivant, un prédateur prêt à m'éliminer. Il apparaît soudainement depuis les ténèbres, ses yeux rouges rient follement alors que j'essaie de fuir. Parfois, je pensais que je ne pourrais pas continuer. Mario apparaît constamment, me poursuivant comme un fantôme, se rapprochant de moi pas à pas. Il rend tout plus difficile, jetant des pièges mortels sur mon chemin. Je sais que je ne dois pas faire la moindre erreur, sinon je serai capturé et tué, comme les victimes précédentes. Mais ensuite, quelque chose de bizarre se produit. Alors que je fuis paniqué, je découvre une porte secrète, quelque chose que je n'avais jamais vu dans aucune version du jeu Mario. Elle est cachée dans l'obscurité parmi les décombres. N'ayant pas d'autre choix, je décide d'ouvrir la porte et d'entrer. De l'autre côté de la porte se trouve un monde complètement différent. Un espace étrange, déformé avec des images superposées, désordonné comme un cauchemar sans fin. Je suis aspiré dans un labyrinthe sans fin, où les souvenirs de moi et des autres apparaissent de manière aléatoire. Entre les scènes horribles, je vois mon propre reflet assis devant l'écran de l'ordinateur, jouant à Mario lors de la première nuit où tout a commencé. Mais ce qui est étrange, c'est que dans cette image, je ne contrôle pas le personnage de Mario. Il se déplace de lui-même, commet des meurtres de lui-même, et son regard semble me percer de l'intérieur du jeu. Les images continuent à apparaître, et je réalise peu à peu une vérité terrible. Mario est devenu une entité indépendante, un monstre, vivant de la peur et de la douleur des joueurs. Il hante tous ceux qui osent ouvrir ce jeu maudit. Et maintenant, je suis sa prochaine victime. Dans ma panique, je sens que je suis aspiré, comme si j'étais entraîné profondément dans le jeu. Je tombe dans un vide infini, entouré uniquement des rires fous de Mario. Quand je pense avoir touché le fond, je me retrouve sur une arène géante, entouré de milliers de cadavres de joueurs précédents.
Au centre de l'arène se trouve Mario, debout avec un sourire tordu, des yeux rouges ardents, et dans ses mains, un énorme marteau ensanglanté. Il me fixe, ses yeux semblent vouloir brûler mon âme. Le combat final est arrivé, il n'y a plus de fuite possible. Je dois affronter Mario, le monstre que j'ai accidentellement libéré de l'enfer, et je sais que seul l'un de nous deux survivra à ce combat. L'air autour de moi devient lourd, l'odeur du sang et de la décomposition envahit l'arène. Les yeux de Mario, rouges comme les flammes de l'enfer, me fixent intensément. Ses pas lourds résonnent, faisant trembler le sol sous mes pieds. J'essaie d'avaler ma salive, mais ma gorge est sèche. Mon cœur bat à toute vitesse dans ma poitrine. Devant moi, Mario, avec son énorme marteau dans les mains, se rapproche pas à pas. Il ne se presse pas, comme s'il savait que je n'ai nulle part où fuir. Non, je ne peux pas mourir ici, je me dis en tremblant de panique. Mais dès que j'essaye de reculer, je me rends compte que derrière moi se trouve un mur invisible, glacé, comme un rappel que la sortie est bloquée. Mario s'arrête à quelques pas de moi. Il lève son marteau, son sourire s'élargit, révélant des dents acérées comme des lames. « Tu penses pouvoir t'échapper » rit-il de manière effrayante. Sa voix mêlant sarcasme et folie. Il n'y a pas d'autre choix. Je fonce sur lui avec tout le désespoir qui me reste. Je sais que je ne peux pas combattre un être comme Mario, mais si je dois mourir, je ne le ferai pas sans me battre. Je saisis un morceau de métal du sol, prêt à le frapper, mais Mario est plus rapide. Il abat son marteau, et je n'ai que le temps de me jeter sur le côté avant qu'il ne s'écrase au sol. Fissurant le sol, le choc est si violent que je suis projeté au loin, la douleur me traverse de tout mon corps. Alors que je m'écrase contre le mur invisible, Mario avance à nouveau, préparant une nouvelle attaque. À ce moment-là, je ressens une terreur extrême, une peur non seulement de la mort, mais aussi d'être emprisonné éternellement dans ce cauchemar. « Non !» je crie, essayant de me relever. La douleur ne peut pas me retenir. Je ne peux pas le laisser me vaincre si facilement. Je regarde autour de moi, cherchant quelque chose qui pourrait servir d'arme. Mon regard tombe sur un drapeau brisé, avec un bout tordu en forme de pointe. Je me précipite pour prendre le drapeau, et quand Mario s'apprête à attaquer, je décide de le transpercer. La pointe du drapeau pénètre directement dans son ventre, et il pousse un cri de douleur terrible. Le sang noir jaillit de sa blessure, avec une puanteur nauséabonde, me donnant presque la nausée. Mais Mario ne s'arrête pas. Il reste debout, les yeux remplis de haine me fixant. Il lève son marteau, prêt à donner le coup fatal. Je sais que je ne peux pas supporter ce coup. À ce moment-là, je pense que ma fin est proche. Mais soudain, un grand bruit retentit, et l'arène tremble violemment, suivie d'une forte secousse. Au point que même Mario doit reculer. Je tourne la tête et vois un groupe de créatures inconnues attaquer. Elles ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais vu. Grandes, avec des corps décharnés et des yeux flamboyants. Elles se jettent sur Mario à une vitesse incroyable, le rendant incapable de réagir. Mario est immédiatement submergé. Il hurle en essayant de résister, mais ces créatures sont bien plus puissantes que moi. Je les vois le frapper avec des griffes et des crocs, déchirant sa chair. Des morceaux de sang noir éclaboussent partout, imprégnant le sol. Je reste là, haletant, essayant de comprendre ce qui se passe. Est-ce ce que je voulais vraiment? Que mon monstre soit remplacé par une autre créature, pour continuer à être pourchassé dans ce cauchemar? Mario finit par s'effondrer, mais avant de mourir, il me regarde. Ses yeux ensanglantés brûlent de haine pure. « Tu ne pourras pas t'échapper », souffle-t-il, puis il expire. Mais dès que Mario meurt, je ressens une étrange vague de puissance provenant de ces créatures inconnues. Elles commencent à se tourner vers moi, avec des regards ardents et pleins de désir. Je comprends une vérité terrifiante. Je ne suis plus la proie de Mario, mais désormais la cible des nouveaux arrivants, qui sont peut-être encore plus cruels que Mario. Je recule, essayant de trouver une issue, mais l'arène n'a toujours pas de sortie. Ces créatures avancent lentement mais sûrement, comme si elles savaient que finalement, je ne pourrais pas échapper à leur emprise. Ce cauchemar n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Et cette fois, il n'y a aucun endroit où me cacher. Mes jambes semblent clouées au sol, alors que les créatures étranges se rapprochent lentement. Un sentiment de froid et de désespoir envahit mon esprit. Chaque pas qu'elles font semble frapper mon dernier courage. Le sol autour de l'endroit où Mario se tenait est maintenant couvert de sang noir et de morceaux de chair déchiquetés. Les cris de Mario résonnent encore dans mon esprit, mais maintenant,
Ce qui me hante le plus, ce sont les nouveaux arrivants. Ils sont grands, avec des corps minces et des formes acérées, comme sculptées dans l'ombre. Leurs yeux brûlent d'un rouge infernal, sans aucune trace d'humanité. Des mains maigres, avec des griffes longues comme des lames, sont prêtes à me saisir à tout moment. N'ayant pas d'autre choix, je commence à courir, chaque pas lourd, traînant le poids de l'horreur. Je plonge dans l'obscurité, espérant trouver une échappatoire dans ce labyrinthe de cauchemars. Les créatures, bien que lentes, mais patientes, continuent de me suivre, comme des fantômes impossibles à repousser. Dans ma panique, je ne sais plus où je cours. Tout autour de moi devient déformé, comme si le monde entier était contre moi. Des murs apparaissent soudainement, des passages se ferment brusquement, et des murmures effrayants résonnent partout, comme des malédictions envahissant mon esprit. Je suis désorienté, incapable de distinguer le réel de l'illusion. Mais peu importe, je dois continuer à courir. Les créatures continuent de me suivre, leur pas régulier, sans aucune précipitation, comme si elles savaient que tôt ou tard je serais capturé. Soudain, une grande porte en fer apparaît devant moi, avec une surface rouillée et pleine de rayures. Dans un désespoir total, je saisis la poignée et tire fortement. La porte s'ouvre et je me précipite à l'intérieur, la claquant derrière moi. À peine entré, mon cœur bat à toute vitesse dans ma poitrine. La sueur froide coule sur mon front. Je recule, adossé au mur, haletant et essayant d'écouter. De l'autre côté de la porte, les pas cessent. Je retiens ma respiration, essayant de ne faire aucun bruit. Le temps semble s'arrêter. L'air dans cette pièce exiguë est lourd et étouffant. Mais alors que je commence à croire que je me suis temporairement échappé, la porte commence à vibrer violemment, comme si une force la frappait de l'extérieur. « Tu ne peux pas t'échapper », une voix grondante résonne, qui ne ressemble ni à un humain, ni à une créature que j'ai connue. Cette voix fait trembler tout mon corps, comme si mon âme était étranglée. Je m'effondre sur le sol. La seule lumière dans cette pièce est diffuse et froide. Je sais que je ne peux pas rester ici pour toujours, mais je ne sais pas où aller, ni quoi faire. Les bruits venant de l'autre côté de la porte continuent, comme si ces créatures cherchaient à déchirer la porte pour me capturer. Puis, dans un moment de désespoir, j'entends un autre son, qui n'est plus un bruit de coups contre la porte, mais des cris, des hurlements terrifiants, et ensuite un silence effrayant. Je n'ose pas croire mes oreilles, mais en levant les yeux, je vois la porte qui commence à s'ouvrir. Je recule, les mains tremblantes, saisissant une barre de métal proche, préparée à me défendre. Mais lorsque la porte est complètement ouverte, ce qui apparaît n'est pas les créatures monstrueuses, mais un homme. Il est grand, avec un corps robuste et des yeux bleus profonds, mais glacial. « Ils sont partis », dit-il, d'une voix calme mais autoritaire. « Mais il n'y a pas beaucoup de temps. Suis-moi si tu veux survivre. » Je hésite, mais le regard de cet homme inspire une certaine confiance, ou du moins le sentiment qu'il n'y a pas de meilleure option. Je hoche la tête et le suis à l'extérieur. En sortant de la pièce, je réalise que l'extérieur a complètement changé. Le spectacle devant moi est plus horrible que tout ce que j'ai jamais vu. Des morceaux de corps, du sang et des organes éparpillés partout, et des créatures monstrueuses gisant mortes. Mais elles n'ont pas été vaincues par une arme ordinaire. Elles ont été déchiquetées de l'intérieur, comme s'il y avait quelque chose de plus terrible caché. « Dépêche-toi si tu ne veux pas finir comme eux », ordonne l'homme. Et je le suis immédiatement, sans oser me retourner. Une nouvelle peur commence à naître en moi. Est-ce que ces créatures sont à ma recherche? Et si oui, pourquoi? Je ne connais pas encore la réponse, mais je sais que je dois continuer à courir, car cela pourrait être seulement le début d'un cauchemar, encore plus terrifiant. L'homme mystérieux et moi traversons des couloirs sombres, qui étaient autrefois une partie de mon monde familier, mais qui sont maintenant devenus un enfer. Des morceaux de murs maculés de sang frais et des griffures causées par des griffes. L'air est dense, avec une odeur de cadavre en décomposition, et des gémissements lointains me donnent des frissons. L'homme ne dit pas un mot. Il guide avec des pas décisifs. Je ne sais pas s'il est un humain, ni pourquoi il m'aide, mais je n'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance et de le suivre. À chaque recoin, chaque tournant, je me prépare mentalement à affronter tout ce qui pourrait surgir. Soudain, nous entrons dans une grande pièce avec un plafond élevé, un air suffocant et des lumières clignotantes faibles. Autour de nous se trouvent des machines étranges, des câbles enchevêtrés comme une toile d'araignée et des panneaux de contrôle couverts de symboles
que je ne comprends pas. Au centre de la pièce se trouve un immense réservoir en verre, rempli d'un liquide rouge foncé bouillonnant. À l'intérieur, à peine visible, se dessinent des formes de créatures monstrueuses. Je reste cloué au sol, incapable de parler. La scène devant moi n'est rien de ce que j'aurais pu imaginer, même dans le pire des cauchemars. Dans ce réservoir en verre, je vois des corps déformés, des formes qui ne ressemblent plus du tout à des humains, certaines convulsant encore, les yeux grands ouverts, comme si elles étaient coincées entre la douleur et la rage. L'homme se retourne vers moi, ses yeux perçants reflètent une tristesse mystérieuse. Ils ont été créés à partir de la peur et du désespoir de gens comme toi, dit-il d'une voix grave. Ceux qui ont été hantés par la mort et qui ont maintenant été transformés en ce que tu vois ici. Ils ne sont plus humains. Soudain, un cri épouvantable résonne derrière moi, me faisant sursauter et me retournant. L'une des créatures dans le réservoir frappe soudainement contre le verre épais. Le sang jaillit de son corps et sa tête déformée se tourne vers moi, les yeux rouges brillant de haine. Je recule, sentant comme si tous mes sens me trahissaient, m'empêchant d'échapper à l'horreur qui m'enveloppe. Mais l'homme ne vacille pas, il s'approche du réservoir en verre et pose doucement sa main sur la vitre. Dès qu'il le fait, les créatures à l'intérieur deviennent soudainement silencieuses, comme si elles étaient contrôlées par une force invisible. Il se tourne vers moi, ses yeux brillants dans l'obscurité. « Ce ne sont pas les seuls ennemis que tu as, dit-il, chaque mot déchirant l'air. Il y a quelque chose d'autre qui te traque, et c'est pire que n'importe quel cauchemar. » Avant que je puisse réagir, un grand bruit provenant du couloir où nous venions de passer retentit. Des pas lourds, comme si cette haie traînait quelque chose de très lourd. L'homme me fait immédiatement signe de rester silencieuse. Mais je peux voir la tension clairement sur son visage. Depuis l'obscurité, une silhouette apparaît. C'est un autre homme. Mais ce qui me glace le sang, c'est qu'il traîne un cadavre derrière lui. Le mort est tellement défiguré qu'il est méconnaissable. Le sang coule en longues traînées sur le sol. Et ses yeux vides semblent encore grands ouverts, hantés. Cet homme n'est pas un autre haï, mais le frère de mon guide, avec des yeux et un sourire démoniaque. Je sens la peur monter en moi, alors qu'il jette le cadavre devant nous et éclate de rire de manière folle. « Je t'avais dit que tu ne pouvais pas t'échapper, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix sinistre. Et je reconnais que cette voix est celle que j'avais entendue derrière la porte en fer dans le chapitre précédent. Avant que je puisse réagir, il sort un grand couteau de derrière son dos et en un instant, je vois l'image de Mario se refléter dans ses yeux fous. « Je n'ai pas besoin de toi, » ronchonne-t-il, « mais j'aimerais beaucoup que tu deviennes l'un de nos compagnons. » La scène devant moi devient déformée et chaotique, alors que mon guide et le fou se jettent l'un sur l'autre dans un combat sanglant. Ils lancent des coups de poing et des coups de couteau violents, chaque coup de couteau s'enfonçant profondément dans le corps de l'adversaire, fait jaillir le sang partout. Je ne peux que rester immobile, le cœur battant à tout rompre, alors que ce cauchemar sanglant se déroule devant moi, mais je sais que ce n'est pas la fin. Une vérité terrifiante m'attend encore, et la mort ne me laissera peut-être pas partir aussi facilement. Les deux hommes sont gravement blessés, le sang de leur corps coulant en ruisseaux, tachant le sol. Tandis qu'ils se battent, je vois une chance de m'échapper. Je recule vers la porte, tenant une barre de métal pour me défendre. Mais avant que je puisse sortir, un cri strident se fait entendre du réservoir en verre. La créature à l'intérieur a brisé la vitre et a surgi à l'extérieur, son corps bouillonnant dans le liquide rouge épais. Ses yeux rouges scrutent la pièce, et lorsqu'elle me voit, je sais que je n'ai plus de route de fuite. La créature se précipite vers moi à une vitesse terrifiante. Mais avant qu'elle ne puisse m'atteindre, un coup de feu retentit. L'homme mystérieux a réussi à saisir une arme à l'homme fou et tire directement dans la tête de la créature. Elle s'effondre, son corps convulsant avant de rester immobile sur le sol, le sang noir formant une flaque autour. L'homme s'approche de moi, le visage couvert de sang, mais les yeux toujours déterminés. « Allons-y !» dit-il, et cette fois je ne hésite pas à le suivre, espérant que nous pourrons trouver une échappatoire hors de cet enfer. Mais dans mon esprit, la peur de ce qui va arriver reste constante, car les chasseurs qui me traquent semblent ne jamais abandonner. Je sais que ce voyage n'est pas encore terminé et que je dois encore affronter les horreurs qui m'attendent devant. Le tunnel dans lequel nous avançons devient de plus en plus étroit et sombre. Ma petite lampe de poche ne suffit qu'à éclairer quelques pas devant moi
rendant les murs moisis et les traces de sang séchées encore plus terrifiants. Je peux sentir la respiration lourde de l'homme mystérieux derrière moi, mais le silence entre nous rend l'atmosphère encore plus tendue. « Nous arrivons bientôt », dit-il d'une voix glaciale comme de l'acier. « Cet endroit pourrait être notre dernière chance. » Je ne comprends pas entièrement le sens de ces mots, mais je n'ai pas le temps de réfléchir. Chaque bruit lointain me fait sursauter, comme si des menaces guettaient dans l'obscurité. On dirait qu'il y a des millions d'yeux qui suivent chacun de nos pas. Nous arrivons dans une grande pièce, où le plafond est illuminé par des néons clignotants. Sur le sol, des morceaux d'appareils électroniques cassés sont éparpillés partout, formant un désordre désagréable. Au milieu de la pièce se trouve une grande table de contrôle, avec de nombreux écrans et boutons en désordre. C'est la salle de contrôle principale, explique l'homme mystérieux, où tout ce qui se passe ici est contrôlé. Nous pourrions trouver des informations ici et espérer trouver une issue. Je sens ma respiration se couper en voyant sur les écrans des scènes horribles, des personnes tuées, des machines terrifiantes et des expériences effrayantes, des centaines de scènes de mort, de sang et de cruauté, me faisant sentir comme si je pénétrais dans un autre monde, où tout est hors du contrôle humain. Pendant que l'homme mystérieux manipule les boutons, je remarque soudain une petite porte dans un coin de la pièce, avec une plaque rouillée portant une inscription en lettres rouges, interdit d'entrer. La curiosité et la peur mélangées m'empêchent de résister à l'envie d'ouvrir cette porte. Je me dirige discrètement vers elle et lorsque je l'ouvre, une scène terrifiante se dévoile devant moi. Derrière la porte se trouve un petit laboratoire, avec des tables d'opération, des instruments médicaux sales et des éprouvettes remplies de liquides étranges. Des peintures horribles sont accrochées au mur, décrivant des expériences brutales sur des êtres humains, et au centre de la pièce se trouve une grande table sur laquelle repose un cadavre découpé en morceaux. Un cri perçant retentit derrière moi, me faisant me retourner. L'homme mystérieux a appuyé sur le bouton d'urgence et une grande porte en fer commence à descendre du plafond, bloquant l'accès. Je réalise que je suis coincé dans la pièce, avec le cadavre et les instruments médicaux ensanglantés. Je me retourne rapidement et vois l'homme mystérieux se lever, son visage affichant une expression complètement différente. Il rit de manière malveillante, et je comprends que son aide n'était qu'une partie du plan cauchemardesque. « Nous n'avons plus de temps », dit-il d'une voix froide et menaçante. « Mario n'est pas le seul souci dont tu dois t'inquiéter. » Un bruit lourd se fait entendre depuis le plafond. Je lève les yeux et vois une immense machine descendre lentement, avec des bras mécaniques, s'étirant comme des griffes en fer. Cette machine ressemble à un broyeur, et ses bras sont prêts à écraser tout sur leur passage. Je commence à courir autour de la pièce, essayant de trouver un moyen d'échapper à la machine, qui descend lentement. Du sang et des liquides provenant des instruments médicaux se répandent sur le sol, créant un chaos glissant. J'ai du mal à contrôler mes mouvements. Je sens la sueur froide couler goutte à goutte alors que la machine se rapproche de plus en plus. L'homme mystérieux reste là, comme s'il assistait à un divertissement, sans intention de m'aider, se contentant de me laisser gérer cette situation désespérée. Le désespoir et la peur montent en flèche, alors que je cherche un moyen de survivre dans cet état. Soudain, je vois une lumière éclatante, provenant d'un écran de contrôle, et une idée germe dans mon esprit. Je me précipite vers la table de contrôle, cherchant un bouton ou un interrupteur pour arrêter ou désactiver la machine. Mes mains tremblent en cherchant, mais finalement, je trouve un grand bouton rouge avec l'inscription « Stop ». Je presse rapidement le bouton et la machine gigantesque s'arrête immédiatement, les bras mécaniques suspendus dans le vide. Cependant, le silence oppressant ne dure pas longtemps. Lorsque j'entends des pas lourds et des rires cruels au loin, une sensation d'inquiétude monte en moi, en sachant que la vérité cruelle de cette situation n'est pas encore terminée. L'homme mystérieux continue de se tenir là, avec un sourire malveillant. « Tu as choisi le bon moment pour tester, » dit-il. « Mais ne sois pas trop optimiste. Mario n'est pas le seul à pouvoir te tuer. Je me sens comme si j'étais poussé dans un cercle vicieux, où chaque minute qui passe est une lutte incessante pour survivre. Je sais que pour survivre, je dois affronter des ennemis, pires que la mort, et trouver un moyen de sortir de ce cauchemar avant qu'il ne soit trop tard. L'horreur ne finit jamais, chaque pas menant à de nouveaux secrets horribles et à des morts inimaginables qui guettent toujours dans l'obscurité. Je me réveille dans un environnement complètement différent de ceux que j'ai connus.
La lumière du jour filtre à travers les fissures des murs, mais elle a une teinte étrange, comme si elle venait d'une source différente. Je me lève en essayant de m'habituer à l'environnement autour de moi. C'est une forêt dense avec des arbres gigantesques et des plantes étranges que je n'ai jamais vues auparavant. Ma raison, encore incapable de comprendre pleinement ce changement, se rend vite compte que j'entends des pas au loin. Mon cœur bat la chamade en réalisant que je ne suis plus sur Terre. C'est un endroit totalement nouveau et je perçois la présence d'un danger imprévisible. J'observe autour de moi et vois une grande porte en bois, à moitié cachée parmi les arbres séculaires. Cette porte semble ancienne et couverte de mousse, comme si elle avait existé pendant des siècles. Un sentiment étrange émerge dans mon esprit, comme si cette porte pouvait mener à une réponse que je cherche. Je m'approche de la porte avec précaution. Mes mains tremblent en touchant la poignée. En l'ouvrant, je découvre une pièce remplie de vieux objets, des cartes anciennes et des livres usés. Au centre de la pièce se trouve une table d'expérimentation avec divers instruments scientifiques étranges et des bocaux contenant des liquides de couleurs variées. L'odeur nauséabonde des produits chimiques émanant des bocaux me donne la nausée. Sur la table d'expérimentation se trouve un vieil ordinateur avec un écran démodé. J'essaye de l'allumer et immédiatement, l'écran affiche des caractères étranges et des images déformées. Un grand message apparaît à l'écran. Bienvenue dans le nouveau monde. Je ressens un frisson glacé le long de ma colonne vertébrale en réalisant que ce n'est pas un endroit normal. Quelque chose m'observe et je peux le sentir à chaque petit bruit autour de moi. Je cherche toute information qui pourrait m'aider à comprendre cet endroit et comment en sortir. En ouvrant un vieux livre, je découvre des pages remplies de symboles et d'images effrayantes. Une page en particulier attire mon attention. C'est une carte avec de nombreux symboles mystérieux et plusieurs objectifs marqués en rouge. L'un d'eux est un grand symbole en forme de 10, situé au centre de cette forêt. Une pensée traverse soudainement mon esprit. Peut-être que ce symbole est ma destination, l'endroit où je pourrais trouver la réponse à tout ce qui se passe. Je décide de m'y rendre, bien que chaque pas comporte un danger imprévisible. Je quitte la pièce et poursuis mon voyage dans la forêt. À mesure que je m'enfonce, l'environnement devient de plus en plus sombre et étrange. Les arbres semblent se tordre et prendre des formes fantastiques, et les cris d'animaux, d'origine inconnue, me donnent l'impression d'être surveillé. Soudain, je découvre une petite cabane parmi les arbres géants. À l'extérieur de la cabane, quelques signes décolorés et des symboles étranges. Je pénètre doucement dans la cabane, et à l'intérieur, je vois un vieil homme assis là, avec un visage ridé et des yeux perçants. Il est en train d'étudier un vieux livre, et lorsqu'il me voit, il lève les yeux avec un air sérieux. « Enfin, quelqu'un est arrivé, » dit-il d'une voix rauque et grave. « Tu es la dernière personne avec le numéro 1 que j'attendais. » Je sens la confusion monter en moi. « Vous savez quelque chose sur le numéro 1, n'est-ce pas ?» L'homme sourit, mais son sourire n'a aucune chaleur. « Je sais plus de choses que tu ne le penses. Le numéro 1 n'est pas une bénédiction, mais une malédiction, et ce que tu vois est le résultat d'une punition, de force invisible. Mario n'est pas le seul à traquer les gens. Fais attention, car d'autres cherchent aussi le numéro 1, et ils ne pardonneront à aucun obstacle. » À peine avait-il terminé sa phrase qu'un rugissement lointain me fit sursauter. Je regarde à l'extérieur de la cabane et vois un groupe de créatures étranges se dirigeant vers nous. Elles ressemblent à des monstres, issus de contes d'horreur, avec des tissus scintillants et des yeux rouges. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer. L'homme dit, en se levant et en commençant à ranger ses affaires, « Tu dois te rendre au point marqué sur la carte avant qu'il ne soit trop tard. Ces créatures ne s'arrêteront pas avant que tu ne sois anéanti. » Je sens la panique monter en voyant les créatures se rapprocher de plus en plus. N'ayant plus d'autre choix, je me dépêche de rassembler les affaires nécessaires et quitte la cabane. Je poursuis mon voyage, cherchant à atteindre le point marqué sur la carte, en espérant que ce sera le chemin vers la survie et la réponse à tous les mystères qui m'entourent. À l'approche du point marqué, je découvre une structure étrange, semblable à un ancien temple. C'est là que j'espère trouver la solution à tout ce qui se passe. Mais en entrant à l'intérieur, je réalise que ce n'est que le début d'une lutte pour la survie, inimaginable. Et maintenant, je dois affronter les derniers défis, les secrets enfouis et les cauchemars sans fin. Les créatures me traquent, et je ne peux pas m'arrêter, jusqu'à ce que je découvre la vérité ultime
sur le numéro 1 et que je mette fin à ce cauchemar.